Quel est le dénominateur commun du succès? Qu'est-ce que ceux qui réussissent ont en commun qui les différencie de la moyenne ou de ceux qui échouent? La réponse à cette question peut faire toute la différence dans ta vie comme dans la mienne. Et en réalité, il y a une personne appelée Albert Gray qui s'est penché sur cette question et a écrit un tout petit livre intitulé The Common Denominator of Success. Et ce petit livre de 22 pages est tiré de son expérience, de ses interviews, de son observation et de sa pratique. Il est arrivé à une conclusion simple mais très puissante qui, je crois, va nous aider nous aussi à réaliser de plus grandes choses. Son observation, ses études, ses interviews, sa pratique l'a amené à la conclusion que ceux qui réussissent ont tous quelque chose en commun. Ils ont un dénominateur commun. Ils ont une habitude commune. C'est qu'ils ont développé l'habitude de faire ce que les personnes médiocres, ce que les personnes moyennes et ce que les personnes qui échouent ne veulent pas faire ou n'aiment pas faire. Aussi simple que ça. Laisse-moi répéter. Le dénominateur commun de ceux qui réussissent, c'est que ils ont tous développé l'habitude de faire ce que la moyenne, les médiocres et ceux qui échouent n'aiment pas faire. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que au succès est attaché un prix à payer qui n'est pas agréable. On a l'habitude de dire que beaucoup de personnes veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas mourir. Les gens veulent avoir un bon physique, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix dans le sport. Ils ne sont pas prêts à payer le prix en respectant un régime particulier. Les gens veulent avoir une bonne relation avec leur époux, avec leur épouse, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour accorder le temps à leur partenaire pour bâtir ces relations. Les gens veulent avoir des enfants extraordinaires, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour les éduquer. À chaque bonne chose, à chaque rêve est attaché un succès. J'ai un ami qui m'avait fait comprendre que behind every glory, there is a story. If you want to know the glory, ask for the story. Ça veut dire quoi? Derrière toute gloire, il y a une histoire. Si tu veux connaître la gloire, demande l'histoire parce que l'histoire va te faire comprendre qu'il y a eu un prix à payer, il y a eu un processus par lequel les gens sont passés. Et si tu es d'accord avec moi, moi, je l'ai observé dans ma vie et à tous les coups, ça marche. L'activité qui a le potentiel de changer tes résultats, généralement, c'est une activité que tu n'es pas naturellement enclin à faire. Naturellement, tu n'aimes pas cette activité. Beaucoup de personnes veulent vendre plus, mais par exemple, elles ne sont pas prêtes à prospecter, elles ne sont pas prêtes à créer du contenu, elles ne sont pas prêtes à faire un certain nombre de choses pour pouvoir augmenter leur vente. Parce que à chaque bonne chose que tu veux, il y a un prix derrière à payer. Et Albert Gray découvre donc que les personnes qui réussissent ont développé une habitude particulière. Il y a plusieurs habitudes qu'elles ont développées, mais il y a une en particulier qui fait toute la différence, c'est qu'ils ont développé l'habitude d'aimer faire ce que les autres n'aiment pas faire. Quelles sont les choses que les autres n'aiment pas faire? Les choses qui ont un impact sur leurs résultats, les choses qui peuvent les aider à transformer leurs conditions, les choses qui peuvent les aider à améliorer leurs résultats. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Regarde dans ta vie. Les choses que toi-même tu sais vont changer ta condition, ce sont les choses les plus difficiles à faire. Lorsque tu penses à les faire, tu es déjà fatigué, tu es déjà stressé. Beaucoup de personnes savent que si je dois augmenter mes ventes, je dois parler à beaucoup plus de prospects. Si je dois augmenter mes ventes, je dois investir peut-être dans la publicité. Si je dois augmenter mes ventes, je dois investir dans ma visibilité, dans la création du contenu. Mais c'est difficile. C'est difficile de se tenir devant la caméra tous les jours pour produire une vidéo. C'est difficile. Mais le résultat, tout le monde l'aime. Tout le monde aimerait être un Lionel Messi. Tout le monde aimerait être un Cristiano Ronaldo. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a énormément de travail. Il y a énormément, ce sont des heures à pratiquer. Je me rappelle de cette histoire de Michael Jordan lorsqu'il perd en finale et que lorsqu'il était revenu, après qu'il soit allé au baseball après la mort de son père, lorsqu'ils reviennent, ils perdent au playoff, ils perdent en finale de conférence et son préparateur physique, Tim Glover,
vient le voir et lui dit que bon, parce normalement à la fin de saison, il donne souvent à son préparateur physique 1 mois pour aller se reposer avant qu'il ne revienne pour qu'il se prépare pour la prochaine saison. Donc son préparateur physique vient le voir et lui dit que bon, ok Michael Jordan, je suis en train de partir, on va se revoir quand? Et il dit qu'à ce moment précis, parce qu'ils avaient perdu, Michael Jordan lui dit, on se voit demain à 6 heures ou demain à 4 heures. En tout cas, on se voit demain. Et Tim Glover est étonné et lui dit qu'il n'y a pas de vacances pour nous parce que ce n'est pas normal que les gens payent leur argent pour venir au stade, ils investissent de leur temps devant leur petit écran et que je n'arrive pas à leur donner le meilleur de ce que je peux produire. Alors pour toi et moi, il n'y a pas de vacances, nous devons travailler pour revenir à mon niveau que j'avais avant d'aller au baseball pour pouvoir leur donner le meilleur basket. Mais c'est un prix à payer. Il a mis les vacances de côté. Pendant toutes les vacances, il bossait comme un malade. Je crois que c'est à la même période, même qu'il était en train de faire le tournage du film Space Jam. Si tu connais Space Jam, l'histoire raconte qu'il tournait le matin jusqu'à 18 h et à 18 h, 17 h, il commençait à jouer et il s'entraînait pendant 4 à 5 heures de temps. Vous pouvez imaginer ça? C'est le prix à payer. Mais tout le monde veut être Michael Jordan. Tout le monde veut la gloire. Tout le monde veut ce qu'il y a au-dessus. Mais personne ne sait que derrière, il y a un fort prix qui a été payé. Tu veux un corps de rêve, il y a le prix à payer. C'est tout. Tu veux avoir de meilleurs résultats dans tes études, il y a un prix à payer. Tu veux être excellent et le meilleur dans ton domaine, il y a un prix à payer. Je pense même que c'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples que celui qui veut être en haut ou le premier doit servir les autres. Le plus grand doit servir les autres. Et il dit encore, celui qui veut être le premier doit être l'esclave de tous. Et moi, ça m'a toujours marqué, il fait bien la différence. Il dit, si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. J'espère que tu sais qu'il y a une différence entre serviteur et esclave. Esclave, ça va plus bas encore. Un esclave n'a pas de volonté. La volonté de l'esclave, c'est la volonté de celui qui est son maître. C'est de plaire à son maître. Et qu'est-ce que Jésus voulait en même temps dire? C'est que si tu veux être le premier dans ton domaine, tu vas devoir devenir esclave de ceux que tu veux servir. À partir de ce moment, ce n'est pas ta volonté qui prime, c'est la volonté de ceux que tu veux servir. Et tu vas faire tout ce qui est à ton pouvoir, même si cela ne te plaît pas, pour que ton maître soit satisfait. Par exemple, prenons le cas du basket de Michael Jordan. Il voulait servir qui? Ses fans, son public, les téléspectateurs, ceux qui viennent au stade. Il était leur esclave. C'est pour ça que parce qu'il n'a pas produit son meilleur jeu, après son retour de l'épisode du baseball, il a décidé qu'il n'a pas droit au congé. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il est comme un esclave du basket au service de ses fans. Et pendant les vacances, il a bossé comme un malade. Parce que sur le plan athlétique, il avait perdu ses aptitudes parce que la préparation physique du baseball n'est pas la même que la préparation physique du basket. Et il dit clairement que c'était difficile sur le plan physique de revenir. Mais il a fait tous les efforts parce que dans son esprit, parce qu'il veut être le premier et produire le meilleur basket et satisfaire ses fans, dans son esprit, il est esclave. C'est pour ça qu'il dit à son préparateur physique, Tim Glover, nous n'avons pas droit au congé. Ce n'est pas normal que les gens viennent, s'asseyent devant leur petit écran, investissent 2 heures ou viennent au stade, payent le ticket et je n'arrive pas à leur donner le meilleur du basket que je suis appelé à leur donner. Voilà la mentalité qu'il avait. C'est pour ça que Albert Gray dit que les personnes qui réussissent ont développé l'habitude de faire ce que les autres n'aiment pas faire. Les autres n'aiment pas faire ces choses. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas devenir des personnes à succès. C'est parce qu'elles n'ont pas compris que le succès a un prix et ce prix est désagréable. Mais lorsque tu sais qu'il n'y a pas d'autre moyen que ce prix, alors tu t'en vas et tu payes le prix. Michael Jordan est tellement obsédé par le basket et a produit le meilleur basket et à être le meilleur qu'il ne trouvait pas d'inconvénient à être esclave. C'est ça l'habitude que tu dois développer. En réalité, ce n'est pas d'abord le capital que tu as besoin, ce n'est pas d'abord que les conditions changent. Tu as besoin de développer l'habitude de faire ce que les autres n'aiment pas faire. Parce que ce que tu n'aimes pas faire, que les autres n'aiment pas faire, c'est exactement ça qui va te faire avancer.
C'est exactement ça qui va changer ta condition. Tu n'aimes pas étudier, c'est ça qui va changer ta condition. Tu n'aimes pas travailler pour développer cette compétence qui, tu sais, va changer ta condition. C'est ça qu'il faut faire exactement. Tu n'aimes pas prospecter, tu n'aimes pas créer le contenu, mais tu vas accroître ta visibilité, tu veux vendre plus. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle du dénominateur commun du succès. Il s'agit de développer l'habitude de faire ce que tu dois faire pour accomplir tes désirs, même si tu n'en as pas envie. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, excuses are for losers. Ça veut dire quoi? Les excuses, c'est pour les losers. Si tu vas aller loin, il n'y a pas d'excuses. Il y a des fois, tu rentres, tu es fatigué, mais tu sais que c'est ton moment de sport. Tu sais que c'est ton moment de prière. Tu sais que c'est ton moment de lecture ou je ne sais pas quoi. Tu fais ce que tu dois faire parce que c'est ça la vie. Qui veut être le plus grand doit être le serviteur. Qui veut être le premier doit être l'esclave. Un esclave n'a pas de volonté. Même si l'esclave veut dormir, si le maître dit tu ne dors pas, il ne dort pas. C'est ainsi que ceux qui veulent réussir font. Même dans le business, lisez les biographies, toutes ces personnes, vous savez, nous on aime les regarder, on dit oh ils sont riches. Oh, ils sont bien. Oh, vraiment, c'est le plus riche du monde. Oh, c'est le plus riche du Cameroun. Oh, c'est le plus riche de l'Afrique. Mais nous venons seulement voir, c'est tout ce qui nous intéresse. Mais personne n'est conscient du fait que ces personnes ont payé un prix que beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas payer. Nous n'arrivons même pas à nous discipliner une semaine pour dire, je vais lire tous les jours pendant 1 heure, pendant une semaine. Nous n'avons pas à nous discipliner. Or, nous savons que ce que nous avons besoin pour avancer, c'est la bonne information, c'est la connaissance. Parce que dans les livres, des personnes qui ont réussi ont condensé dans 100 pages, 200 pages, 50 ans de leur vie et de leur expérience pour nous éviter de tomber dans les mêmes pièges et de bénéficier de leur sagesse pour pouvoir exploser. Mais nous ne voulons pas lire. Mais nous disons seulement que le pays est gâté, vraiment c'est mauvais, le gouvernement n'est pas bien, c'est Macron qui veut nous tuer, c'est Trump qui ne nous aime pas. Nous ne voulons pas payer le prix. Nous rendons les autres responsables de notre échec. Je crois que si tu veux réussir, il est important que tu adoptes cette mentalité. Commence à développer l'habitude de faire ce que tu n'aimes pas faire, mais que tu sais a le potentiel de changer tes résultats. Si tu réussis, par exemple, tu veux un bon corps, développe l'habitude de faire l'exercice, même lorsque tu n'as pas envie. Lorsque le temps de mon sport arrive, même lorsque je n'ai pas envie, j'ai l'habitude de me dire « do it anyway ». Même il y a des fois, tu n'as pas envie de faire de la vidéo, tu es fatigué, tu reviens, tu as donné un coup, ou tu étais je ne sais pas où, mais tu t'es dit que je dois faire la vidéo aujourd'hui. Tu fais la vidéo. En ce moment, cette vidéo que je suis en train d'enregistrer, il est 22h18. Je sors d'un cours que j'ai donné pendant 5 heures de temps en master. Mais je suis revenu, je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire la vidéo. Je fais la vidéo. Et est-ce que je ne suis pas fatigué? Je suis fatigué. Mais j'ai l'habitude de dire, excuses are for losers. Les excuses, c'est pour les losers. Si tu veux aller loin, alors ce que tu sais que tu dois faire pour aller loin, tu dois le faire, même si ton corps te dit non. C'est ça que je voulais partager avec toi. C'est ça le dénominateur commun. Ce n'est pas qu'ils sont d'abord plus intelligents, ce n'est pas qu'ils ont les relations, ce n'est pas qu'ils ont l'argent, ce n'est pas qu'ils ont les ressources, c'est qu'ils ont la capacité à faire ce que leur corps ne veut pas faire. Parce qu'ils savent pour être le premier, il faut être l'esclave de tous. Ça veut dire que pendant que les autres dorment, l'esclave travaille. Pendant que les autres se réjouissent, l'esclave travaille. Pendant que les autres disent que oh, je suis fatigué, je ne veux pas faire ça aujourd'hui, l'esclave n'a pas de volonté. Sa volonté, c'est de réaliser sa vision. C'est d'accomplir le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. C'est de servir son marché. C'est de servir ses clients. C'est de servir ses fans. C'est de bâtir ce business parce qu'il sait que c'est la mission pour laquelle il a été placé sur la terre. À partir de là, il n'a pas d'excuse. Il fait ce qu'il doit faire, même si son corps lui dit non, parce que naturellement, nous tous, je dis nous tous, nous avons une inclinaison vers la facilité. Donc, toutes les fois qu'il faut se discipliner pour faire quelque chose de manière consistante sur la durée, pendant des jours, des mois, des années, des fois toute une vie, nous ne sommes pas prêts à le faire. Or, c'est exactement ça qui va changer notre condition. C'est ça que je voulais partager avec toi. C'est ça le dénominateur commun du succès. Si tu l'appliques dans ta vie, d'ici 5 ans, ta vie sera du jour au lendemain transformé. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne, abonne-toi à notre page. Like cette vidéo, laisse-nous des commentaires, qu'est-ce que tu en penses, laisse-nous tes questions. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun, je te souhaite le succès.